Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du jeudi 20 juin 2024. Allez go, on y va. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez. Et oui, désolé, je me suis aperçue la dernière fois que j'ai oublié de mettre le timing pour la vidéo de mardi. J'ai complètement zappé le timing des choix. Et donc, Alex, merci. J'ai pas répondu aux commentaires, mais je l'ai lu. D'habitude, c'est Alex qui, quand j'oublie, met le timing. Et là, elle était désolée parce qu'elle n'a pas eu le temps de le mettre. Mais ne soyez pas désolé, Alex. C'est quand même plus à moi de faire attention. Donc, mais c'est gentil. C'est gentil, Alex, votre petit message. Oui, il y a des fois, je mets la vidéo et je zappe complètement. Allez, tirage du jour du jeudi 20 juin 24. Ok, regardez, par rapport à la trahison, on a la solution, on a la réponse, on a la clé de la destinée, c'est-à-dire que face à une trahison, c'est vous qui détenez cette clé, d'accord? Donc, vous allez trouver une solution par rapport à une fraude, par rapport à un abus de confiance, vous allez trouver la solution pour vous sortir de tout ça. La roue, elle va tourner hein, en votre faveur. Allez. Regardez, en plus, on a la réussite ici. Super. Réussite, nouveau départ. Waouh, union et que des belles cartes. Allez, ça fait plaisir. On a la réussite. Et un nouveau départ pour vous, peut-être au niveau d'une relation amoureuse. Donc, réussite dans une relation amoureuse existante ou naissante. Hein, donc, nouvelle relation amoureuse. Mais il y a de la réussite aussi. Voilà, vous allez faire des projets avec votre autre. Il y a un nouveau départ par rapport à une relation. Pour vous, le consultant, la consultante. Il y a une réussite à venir, un nouveau départ pour vous parce qu'il y a des contrats, des accords qui vont se faire pour vous, le consultant, la consultante. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Eh bien, vol et pertes. On retrouve de la stabilité, le trafic, il y a l'argent qui tombe par rapport à une situation à laquelle vous êtes attaché. Bon. Donc là, réussite. Réussite pourquoi? Abus de confiance, d'accord? Réussite pour un vol, une perte, une fraude, une escroquerie. Abus de confiance, si on parle de relation amoureuse, vous pouvez avoir eu de la trahison dans votre relation amoureuse. Pour certains, là, on retrouve de la stabilité parce que vous avez mis en place peut-être un divorce. Là, on était attaché à cette situation où on attendait qu'un divorce soit prononcé. Donc, vous attendiez peut-être même une somme d'argent au niveau d'un divorce. Et là, vous allez vous défaire de tout ça et possiblement faire une nouvelle rencontre. Peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un, mais vous attendez que votre divorce soit prononcé. Ok? Pour d'autres, il y a peut-être encore cette situation dans le couple d'abus de confiance. Bon, hein, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Vous retrouvez de la stabilité et vous retrouvez une relation amoureuse avec un nouveau départ et plus épanoui. Pour d'autres, une réussite par rapport à tout ce qui est donc vol, perte. Alors vous avez pu perdre votre travail, être licencié, vous avez pu être escroqué, un abus de confiance dans je ne sais pas quel domaine, mais vous allez retrouver de la stabilité. Ok, il y a la réussite. Vous avez mis des choses en place, il y a des compromis, des négociations, des conciliations qui vont se faire par rapport à tout ça. Peut-être que vous aviez eu une perte d'argent, peut-être vous avez été escroqué au niveau de l'argent. Il y a peut-être là
vous vous êtes fait avoir pour une indemnisation, pour des indemnités ou autre, ok, pour un remboursement. Là, ça y est, ça va se négocier, ça va se faire. Et cette situation, alors je vais la recouvrir, mais effectivement, vous êtes attaché à cette situation qui vous empêche justement d'avoir un nouveau départ dans votre vie. Allez, je la recouvre, mais au dos de deck, on avait bien la réussite. Là, on a la stabilité, on a de l'argent qui tombe pour certains. Et si certains n'attendent pas une somme d'argent, c'est que vous retrouvez dans un domaine de votre vie de l'abondance. Donc, peut-être là, certains vont pouvoir enfin avoir un contrat de travail aussi, hein, puisqu'on avait la carte de l'union, qui veut dire qu'il y a des accords et des contrats qui se font, hein. Ouais, vous avez été épuisé par rapport à une situation là qui est lente et à laquelle vous étiez attaché, qui vous empêchait d'avancer dans votre vie. Et vous allez être en paix maintenant. Ok, super. Donc il y a vraiment quelque chose qui se règle, hein. Ou relation amoureuse, ça va se régler dans le couple actuel. Ou vous divorcez et c'est ça que vous attendiez, donc ça s'est mal passé. Ok, il y a eu de l'abus de confiance, vous avez voulu divorcer, vous retrouvez une stabilité, vous allez faire une nouvelle rencontre, vous l'avez peut-être déjà faite. Et vous vous débarrassez, là ça a été long, mais vous vous débarrassez de toute cette situation et vous êtes en paix. Et si c'est une autre situation que la relation amoureuse qui vous parle, bien évidemment, là les choses se règlent. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai pas préparé mes cartes, hein. Allez. Et regardez ce qui s'est retourné, hein. J'ai encore le mariage, l'union, donc des accords, des contrats, hein. Et je fais un coucou à Doris, donc du Canada, et je lui dis encore 1000 merci. Voilà, elle sait de quoi je parle. Donc encore vraiment merci Doris. Alors, on est là on a le livre et on a le vaisseau. Vous allez prendre connaissance de certaines choses, vous allez avoir peut-être des documents, vous allez avoir une info qui va vous permettre enfin, alors peut-être de partir en voyage, peut-être vous préparez un voyage et vous allez avoir les infos pour pouvoir partir en voyage, mais là, pas que, d'accord, il y a quelque chose qui va vous parvenir, des infos, de la connaissance pour pouvoir avoir un nouveau départ dans votre vie ou pourquoi pas déménager, faire autre chose, partir, déménager, être muté ou autre, hein. Allez, on a la croix. Eh ben ça va, on a le trèfle, on a l'ours. Regardez. Alors, la croix. On a des difficultés, on est tourmenté par des problèmes, par une situation, mais on a le trèfle, donc là, la chance va tourner en votre faveur. Vous allez avoir quelque chose de très positif, pourquoi pas au sujet de l'argent. Donc là, on peut parler d'une grosse somme d'argent qui vous arrive, qui va vous permettre de ou faire des projets ou voilà, d'avoir un nouveau départ dans votre vie parce que suite à des difficultés financières, là, ça tombe, d'accord? Par rapport à des difficultés que vous avez eues, des obstacles, vous êtes tourmenté par une situation. Là, la chance, elle tourne en votre faveur. Avec cet ours, vous êtes resté déterminé
à obtenir ce que vous devez obtenir ou vous êtes déterminé pour atteindre un objectif, et bien effectivement, là ça y est, ça tourne pour vous, la roue elle tourne, on va dire, et vous allez pouvoir avoir un nouveau départ dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. Bon, ben on a le soleil, parfait. Le soleil, on a le cercueil, très bien. Pour vous, le consultant, la consultante, on a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui va vous faire énormément plaisir. Et on retrouve ces infos-là, d'accord? Alors, pour certains, donc on a le soleil et le cercueil, c'est-à-dire que là, maintenant, il y a quelque chose de positif dans votre vie. Vous mettez fin à une situation ou à quelque chose dans votre vie qui n'allait pas, d'accord? À ces difficultés aussi. Donc, le soleil est là pour vous. C'est la fin d'un chaos, c'est la fin de difficultés, c'est la fin d'une situation. Ça peut être dans le domaine amoureux, puisqu'on a quand même l'amour. Ça peut être dans, comme je vous ai dit, un nouveau départ. Voilà, vous aviez des problèmes financiers, c'est fini. Vous vouliez déménager, ben c'est OK, là on s'en va. Vous vouliez trouver un nouveau travail, c'est OK. Donc, réponse positive et la fin d'une situation qui était problématique pour vous. Pour vous, le consultant, la consultante. Donc là, il va y avoir une grande joie qui vient pour vous et vous allez en prendre connaissance. Pour moi, il y a quand même des papiers, des documents que vous allez avoir où on va vous donner des infos par rapport à tout ça. Je vais la recouvrir. Pour d'autres, il y a eu des difficultés, la chance est en votre faveur, vous êtes resté déterminé, vous avez un nouveau départ dans votre vie et pourquoi pas un nouveau départ dans le sentimental, d'accord? Et là, on vous dit que vous allez faire connaissance de quelqu'un. Donc, il y a une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Regardez, génial, on a l'anneau, comme tout à l'heure. Donc, l'anneau, alors là, je vais parler de la relation amoureuse, comme je vous ai dit. Suite peut-être à un divorce, suite à un problème dans une relation amoureuse. C'est comme tout à l'heure. Le soleil, c'est la fin d'une problématique au niveau de relations amoureuses existantes où vous avez divorcé, ça a été difficile, vous êtes resté déterminé, mais ça y est, enfin, le divorce est prononcé. Et la connaissance d'une autre personne, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Pour toutes les autres situations, c'est exactement le même jeu que tout à l'heure. Il y a une réponse positive par rapport à des difficultés, d'accord, vous avez tenu bon. Pour certains, on peut nous parler de tout ce qui est financier, pour d'autres, on peut nous parler du travail, d'une situation de déménagement, d'une situation que vous devez régler dans votre vie, mais vous êtes resté déterminé avec cet ours, donc c'est la fin de toutes ces difficultés. Pour vous, le consultant, la consultante, il y a une très bonne joie qui arrive pour vous. Pour moi, au niveau de certaines infos, au niveau de certains documents, il y a des contrats, des accords qui vont se signer. Parfait. Allez, on va voir avec celui-ci. Et regardez, j'ai la réussite qui est tombée. C'est top. Allez, on a encore le signe des Gémeaux. Alors oui, il y a encore peu de jours, mais ça va changer, mais c'est bientôt les cancers là. Mais le Gémeaux, il est sorti, hein, souvent. Donc le Gémeaux et on a le Mars qui est à l'envers. Donc là, les Gémeaux, bon, les Gémeaux, hein, voilà, c'est, on voit que vous faites les choses intelligemment. Alors beaucoup de mental quand même, d'accord, aussi. Il y a tout ce qui est aussi créatif. Il y a quelque chose là. Avec le Mars à l'envers, on vous dit de faire quand même attention. D'accord?
C'est presque là, c'est comme si vous étiez tête en l'air. Alors on a un signe d'air, hein, mais tête en l'air. Donc attention aux accidents, voilà. Mais c'est comme si là on vous disait attention parce que vous êtes un peu de tête en l'air et prudence par rapport à une situation. Mm. Alors encore une fois, hein, ça peut être un truc banal, hein. Vous faites pas attention, vous vous cassez la figure. Il y a de ça aussi. Pour moi, là, j'entends, voilà, vous êtes tête en l'air et attention. Alors, tête en l'air, attention à ce que vous signez aussi, hein. Tête en l'air, mais attention à ce que vous dites. Tête en l'air, attention à ce que vous allez décider aussi, hein. Il y a de ça, hein, aussi, hein. Allez, on va voir si on les retrouve, ces cartes. Qu'est-ce que j'ai? On a le retour de Jupiter à l'envers. Hmm. Bon, faites attention quand même. Là, on me parle de malchance. Bon, ok. Allez, suite à une perte, euh, suite à, ben on va appeler ça donc de la malchance. Ok. Suite à une situation où, ben oui, vous n'avez pas été chanceux et vous avez perdu quelque chose. Hein. Alors ça peut être un travail, ça peut être de l'argent, ça peut être autre chose. Ok. Il y a une transformation qui se fait, vous allez être délivré. Là, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, qui sera positif pour vous. Ok. On a la carte du poisson. Donc pour moi, là, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place. Alors c'est peut-être pour vous les signes du poisson. Il y a quelque chose qui se met en place. On a le voyage. Donc il y a bien quelque chose qui va démarrer. Donc là, on a bien, hein, vous voyez, par rapport à une perte, par rapport à de la malchance, par rapport à une situation qui était plutôt défavorable pour vous, là, quelque chose se met enfin en place. Et vous allez sentir que ça y est, les choses tournent dans le bon sens pour vous. Il y a bien là quelque chose où il y a un nouveau départ pour vous. Ouais, ben voilà, on nous le confirme. Il y a bien la naissance de quelque chose. Il y a un nouveau départ. Là, on nous parle du printemps. Alors là, c'est un triplement, hein, voyage, naissance, printemps. Donc, nouveau départ qui va naître et qui sort enfin. D'accord? Le printemps, bah, c'est la fin. D'accord? Ça va être l'été, là. Donc, il y a bien quelque chose qui sort et vous récoltez enfin ce que vous devez récolter par rapport à quelque chose là que vous avez perdu ou par rapport à quelque chose, une situation défavorable pour vous. Et on a la lune à l'envers, voyez. Donc là, on voit que c'était obscur pour vous. On n'était pas bien. Au niveau aussi de tout ce qui est ressenti, émotion, on se sentait pas bien. Il y avait des choses cachées dans le sens où, alors peut-être qu'il y avait vraiment des choses cachées hein, que vous ne saviez pas. Et maintenant, il va y avoir la lumière sur tout ça. Mais par rapport à tout ce qui était obscur dans votre vie, d'accord, qui était flou encore, là, il y a quelque chose, enfin, qui va naître. Vous sortez de cette obscurité, vous sortez de cette malchance, vous sortez de la perte de quelque chose. Et il y a bien une transformation qui se fait. Et on nous le dit et redit. Vous sortez bien de, on va dire, l'obscurité pour aller à la lumière. Il y a la naissance, vous allez récolter quelque chose. Parfait. Bon, c'est favorable aujourd'hui, hein.
Super. Allez, enfant, évolution. Il y a une situation qui va évoluer pour vos enfants par rapport à une situation que vous devez régler avec vos enfants. Il y a une évolution parce que là, l'enfant, c'est le fait de construire quelque chose dans votre vie, d'avoir un changement dans votre vie qui va évoluer. On peut parler de déménagement, de construire quelque chose de nouveau dans votre vie qui va vraiment évoluer. Allez, on nous parle de jalousie, de langue de vipère, hein, qu'on voit ici. Retour à la jalousie qui va vous angoisser, mais on a le miroir magnétique. Donc, bon, il y a quand même de la jalousie qui revient là, d'accord, qui va vous angoisser. Mais on a le miroir magnétique. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, ça va pas durer. D'accord? Ça va pas durer. Alors, ça peut être des personnes autour de vous. D'accord? Autour de vous, vous allez là avoir là peut-être, hein, vous allez sentir, il y a de la jalousie qui revient, il y a des langues de vipères qui reviennent. Ça vous angoisse, vous n'êtes pas bien, mais ça va aller. D'accord? Pour d'autres, il y a peut-être vous, hein, un retour de jalousie et vous n'êtes pas bien. Peut-être que vous êtes en couple et vous avez ce retour de jalousie qui est là. C'est peut-être votre autre. Ça vous angoisse, mais ça va bien se passer. Regardez, on a le miroir magnétique ici, on a le miroir magique. Donc, même si vous avez des gens jaloux autour de vous, on s'en fiche. D'accord? Il y a le miroir magique. Si vous, vous avez de la jalousie, si votre autre a de la jalousie, d'accord? Il y a le miroir magique, c'est-à-dire que vous êtes angoissé, vous n'êtes pas bien, on avait l'angoisse là, vous n'êtes pas bien parce que vous avez peur que votre autre aille voir ailleurs, votre autre a peur. On vous dit que là, la relation, elle est protégée, n'ayez pas peur, n'ayez pas cette jalousie. Vous voyez, là, ça concerne, alors, ça concerne le couple, donc de la jalousie dans le couple, d'accord? Mais là, de la jalousie autour de votre famille, de la jalousie des voisins, mettons. Hein. Là, il y a le retour à une jalousie. Il y a des gens autour. Il y a des gens autour de votre foyer, des gens autour de votre situation familiale qui sont jaloux. Alors, jaloux pourquoi? Pour certains, parce que vous déménagez, parce que vous faites quelque chose, vous faites des projets au niveau situation familiale, puisqu'il y a des compromis. Mais on s'en fiche, de toute manière, même les gens jaloux ou les langues de vipère ne pourront rien et vous, vos projets pourront se faire. Pour la situation de jalousie dans le couple, il y a un compromis, ok? Donc, on fait des compromis, il n'y a pas de jalousie à avoir. Regardez, on a le cadeau. Si c'est dans la relation, ouais, il y a de l'amour. Voilà. Alors, si ça concerne les personnes jalouses dans la relation amoureuse, parce qu'elles ont peur, il n'y a pas à avoir peur. Votre autre est sincère, fidèle. OK? Pas de jalousie, c'est OK. Pour d'autres, comme je vous ai dit, c'est autour de votre couple, d'accord? Parce que vous êtes en couple, vous faites des projets, vous êtes en couple, vous venez de rencontrer quelqu'un, donc il y a des gens jaloux autour de vous. Mais ces personnes-là ne pourront pas vous atteindre parce que de toute manière, tout ce qui peut se passer pour votre foyer, pour vos membres de la famille, pour votre couple, votre situation familiale, pour vous, tout est positif par rapport à ce que vous souhaitez et ces personnes-là ne pourront rien. D'accord? Donc, laissez-les parler. Ça n'atteindra pas votre situation. Allez, les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Voilà. Donc là, on est en train de vous dire qu'il y a des aides invisibles qui sont là, qui vous soutiennent. Alors,
Naturellement, c'est invisible, donc vous avez l'impression d'être seul, mais non, il y a toujours là, dans l'invisible, des aides qui sont là pour vous soutenir. Ok, allez, on y va pour un petit message. D'accord, c'est de l'intemporel. Hein, et je prends le Dixit, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. On y va. Allez, on va refaire surface là. Hein. Ah, super. Ok, allez. Là, vous voyez, il y a une ombre ici et là, vous êtes au-dessus. C'est-à-dire que pour moi, là, il y a cette ombre, mais vous êtes au-dessus de cette ombre et vous êtes différente en plus. Vous voyez, vous n'avez pas la même tête. Là, la tête n'est pas la même que là. Moins jolie ici. Donc, pour moi, vous sortez là d'une situation. Vous allez sortir d'une zone de confort. Vous allez laisser derrière vous des vieilles choses. Vous allez laisser derrière vous vos peurs, vos angoisses, tout ce qui vous effrayait là. Et vous montez sur ce cheval, ok, et vous allez y aller pour tourner cette roue et avancer. Donc là, on sort, hein, de quelque chose là où on ne s'aimait pas, on ne se trouvait pas beau, pas belle, il y avait quelque chose en nous qui dérangeait, mais ce que j'ai là, c'est plus, on laisse sortir là ses peurs, ses angoisses, ses croyances limitantes. On laisse sortir des choses du passé. On veut plus les avoir là. C'était enfermé en nous, mais on ouvre la porte là pour qu'elle dégage. Et on monte sur le cheval pour avancer. Et on est prêt à avancer parce que vous voyez, ce cheval, il n'a pas peur de passer entre les voitures là pour y aller quoi. Ça lui fait pas peur. Donc là, c'est comme si certains, vous allez sortir de votre zone de confort et vous allez tourner la roue. Eh ben oui. Donc, on a, vous voyez, là, cette danseuse-là, qui sort du sol. Elle était dedans. Mais là, c'est fini. Elle veut sortir. Elle veut montrer de quoi elle est capable. C'est une danseuse. Elle veut montrer peut-être ses talents. Elle veut montrer ses capacités. Elle veut se montrer tout simplement. Donc là, on est dans quelque chose où vous voulez, alors peut-être simplement vous sentir mieux, vous sentir plus épanoui, d'accord? Et pour d'autres, c'est sortir de vos peurs, de vos angoisses et peut-être mettre en place des projets où vous avez des talents, des capacités. Voilà. Et au lieu de garder tout ça en vous, vous voyez, là on ouvre le placard, là on sort du sol pour enfin se montrer, enfin s'épanouir. Et là aussi, hein, on sort de la lucarne. Hein. On sort de la lucarne pour vraiment oui, pour vraiment se montrer. Ouais. Et on voit, on a plein de petites idées là. On a des idées qui sortent là. Et oui. Et oui, là c'est sombre. On va sortir, vous voyez, on avait un enfermement qui était sombre. On n'était pas bien, on était dans l'ombre là. On était dans cette cage et on n'osait pas sortir. On regardait du coin de l'œil parce qu'on avait envie, mais on avait peur. Et là, ce personnage sombre, c'est tout ce qui était en vous. C'est tout ce qui était en vous que vous ne voulez plus là. Vous allez sortir de quelque chose. Hein. Mais encore une fois, sortir de quelque chose, là, ça vient quand même beaucoup de vous. C'est qu'à un moment donné, vous n'allez plus avoir envie de garder en vous certaines choses.
ou certaines personnes. Mais là, vous voyez, on ouvre le placard et on laisse passer. Il y a des choses du passé qu'on ne veut plus. Il y a des peurs. Après, c'est certain, c'est vraiment au niveau des émotions. Pour d'autres, c'est des choses du passé qui empêchent peut-être de faire certaines choses. Et on était bien enfermés. On regardait du coin de l'œil. Vous voyez, il y a cette personne, en fait, qui regarde du coin de l'œil, cette personne sombre. Mais pour moi, c'est vous, ça. C'était vos peurs, vos angoisses, vos blocages, tout ça. Et on était dans une cage à cause de tout ça. À cause d'un mal-être. Eh bien oui, c'est génial. Donc, dans la cage, hein, là, de la cage, on regarde le coin de l'œil, tout ce qui est sombre, ombre en nous. On est bloqué dans une cage, là, vous voyez? Mais elle regardait du coin de l'œil. Elle regardait du coin de l'œil ça qui était effrayant. Encore une fois, ça peut être des angoisses, des peurs, une situation, les ombres qui sont en vous. Et qu'est-ce qu'on a à la fin? Eh ben, cette chenille, comment on dit, oui, qui commence à éclore, enfin je sais pas comment on dit, pour se transformer bientôt en papillon, hein. Donc là, vous sortez de quelque chose, hein, pour enfin vous transformer, hein. Alors oui, ça reste un peu fragile, ça reste un peu là avec un petit peu de peur, d'accord? Parce que on tient pas bien sur la branche, c'est fragile, mais vous allez commencer à faire ça, à vous épanouir, à sortir d'une situation, à montrer peut-être vos capacités. Mais encore une fois, ça vient vraiment de vous, parce qu'il y a quelque chose que vous ne voulez plus. Vous voulez être épanoui, tout simplement vous épanoui, hein, dans votre vie, ou dans un domaine de votre vie, et vous sortez, et la roue, elle tourne pour vous. Et là, voilà, on va devenir un papillon. C'est encore fragile, mais ça commence à se faire. C'est parfait. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.